Shalom Wacham, chers amis, bien on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble sur Parashat Hashavua, Parashat Vayetse. Parashat, bien entendu, sont toujours une source de grande inspiration pour tous les Béné Israël. Maaseh Avot, Siman Labanim, tout ce que font les Avot, tout ce que font les personnages bibliques, eh bien, sont des sources d'inspiration à travers leurs histoires, à travers leurs épreuves, à travers leurs obstacles, à travers leur joie, à travers leurs peines, à travers leurs vicissitudes, eh bien, on tire de grands enseignements. La paracha de Vayetse ne fait pas exception en la matière, et une fois de plus, on va essayer de puiser un enseignement qui est tiré ici d'un livre qui a été écrit par un Rav qui s'appelait Rav Kaplan, Kaplan ou Kaplan selon la prononciation américaine ou francisée. C'est un Rav qui avait beaucoup de succès dans les drachot qu'il faisait et les interventions qu'il faisait. Donc je vais essayer de reproduire un petit peu sa pensée de Parashat Vayetse. C'est marqué ici que dès le début de la Parashat de Vayetse, le Baal HaTurim, qui est un commentateur de la Torah, il rapporte la question d'un Da'at Zekenim, qui est un des Baalei HaTosfot, un des descendants des Tosfot, on va dire comme ça, qui sont des grands commentateurs du Talmud et souvent des descendants également de Rashi. On nous dit ici pourquoi la paracha de Vayetse est ce qu'on appelle en hébreu Stuma. Stuma, Satum en hébreu, ça veut dire fermé. Il y a des parachiotes qui sont ouvertes, d'autres qui sont fermées. Peut-être certains ou certaines d'entre vous ne le savent pas et d'autres le savent. Donc pour ceux qui le savent, eh bien, ça fait une révision. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, dans les parachiotes, vous savez que les parachiotes sont écrits dans le Chumash sans ponctuation. Ce sont des colonnes, on appelle ça des ramoudim, sans ponctuation, et à chaque fois qu'on va changer de sujet, eh bien, on va aller à la ligne, on va commencer un nouveau paragraphe. Et quand il s'agit d'une nouvelle paracha, vous verrez toujours un espace avec une ligne blanche et un nouveau paragraphe qui va commencer. Donc la nouvelle paracha. Donc on peut distinguer assez facilement dans le Sefer Torah les nouvelles parachiotes ou les nouveaux sujets importants. On appelle ça, quand la paracha débute vraiment sur une nouvelle ligne, avec un espace, avec le chapitre d'avant ou la paracha d'avant, une paracha qui est p'tucha. Patuach en hébreu, ça veut dire ouvert, bien sûr. Donc une paracha ouverte. Mais par contre, il y a des parachiotes qui sont stuma. La paracha de Vayetse est Stuma. C'est-à-dire que si vous regardez dans la colonne du Sefer Torah, je n'ai pas ici de Chumash pour vous montrer dans un Tikkun Sofrim, qui est exactement le pendant de ce qu'on trouve dans un Sefer Torah pour réviser la lecture, pour le lecteur, eh bien vous verrez que pour retrouver la paracha de Vayetse, c'est difficile. Le lecteur, le Baal Koré, comme on l'appelle, il va du mal à trouver l'endroit, parce que c'est enfoui dans une colonne. Il n'y a pas de ligne blanche qui sépare de la paracha d'avant, il n'y a pas de ligne blanche qui sépare de la paracha d'après, il n'y a pas de nouveau début de paragraphe. Donc cette paracha est Stuma. Mais la question ici que pose le Da'at Zekenim, un des descendants des Tosfot, au nom du Baal HaTurim, il dit que, enfin c'est le Baal HaTurim qui ramène plus exactement au nom des Baalei Tosfot, il dit que pourquoi la paracha de Vayetse est Stuma, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'un seul bloc, sans ouverture et fermeture, avec en général un P et un Samer. À chaque fois, quand il y a un paragraphe complet dans une paracha, on a toujours un P qui va l'ouvrir, un Samer qui va le fermer, qui est écrit donc au début et à la fin des chapitres. Là, on n'a pas tout ça. Sans paracha distinct, sans paragraphe distinct. Il répond que c'est parce que Yaakov Avinu, notre Avot, notre ancêtre, il s'est sauvé. D'où il s'est sauvé ? Il s'est sauvé de Esav, son frère qui voulait le tuer, et il s'est sauvé en cachette, pour que personne ne le voie, et surtout pour que son frère ne le trouve pas. Son frère était fou de rage. Pourquoi il était fou de rage ? Parce qu'il venait de prendre conscience qu'il avait vendu, qu'il avait cédé son droit d'aînesse pour un vulgaire plat de lentilles, nous dit le texte dans le Pshat. Bien sûr, je parle uniquement du sens littéral. Après, on a différentes interprétations de la Torah. Pour l'instant, on va rester sur le Pshat. Donc, il était très apeuré à l'idée que son frère, qui était fou de rage, qui venait de prendre conscience, qui dit « Mais qu'est-ce que je viens de faire ? J'ai cédé mon droit d'aînesse, j'ai cédé mon Olam Haba, j'ai cédé toute la préséance que j'avais en étant le Bechor, c'est-à-dire l'aîné, pour simplement
ma cupidité et mon avidité et mon envie de plaisir de ce monde a fait que je l'ai cédé pour un plat de lentilles. Et comment il s'en est rendu compte? Quand il est parti pour prendre la bénédiction auprès de son papa, Yitzhak, et son papa lui a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire, Esav? Il lui a dit, je viens prendre la bénédiction, papa. Mais il lui a dit, mais ça y est, la bénédiction, je l'ai déjà donnée. Yaakov, bien sûr, a usé d'un subterfuge, aidé par sa maman, Rivka. Il a usé d'un subterfuge pour pouvoir prendre finalement la bénédiction qui était réservée à l'aîné. Et bien entendu, dans la Torah, l'aîné a une place particulière et la bénédiction est particulière. Et quand son père a reçu Esav, il lui a dit, mais je ne peux plus rien faire pour toi, j'ai déjà donné la bénédiction. Il va lui donner quand même une autre bénédiction, mais qui sera une espèce de pâle compensation de ce qu'il aurait dû recevoir. Donc, à première vue, on a du mal à comprendre le rapport maintenant. Pourquoi la paracha est stouma? On nous dit parce que Yaakov s'est sauvé en cachette de son frère Esav. Le Rav Shmulevitch, dans son Sefer Sichot Moussar, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, la grande Yeshiva, après la Seconde Guerre mondiale, il essaye de nous expliquer ce que ça signifie, que la paracha est stouma, fermée. Enfin, pour comprendre pourquoi cette paracha est fermée, il faut déjà savoir que c'est marqué Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov, il est sorti de Be'er Sheva, la ville de Be'er Sheva. Vayeler Harana. Il est parti à Harana. Yaakov, il est sorti de la ville de Be'er Sheva. Il est parti à Harana. On nous dit ici que 14 années se sont écoulées, durant lesquelles Yaakov Avinu s'est installé dans les tentes de la yeshiva de Shem Me'ever, deux grands maîtres qui enseignaient la Torah à cette époque-là, pour se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. Vayetse Yaakov Beersheva, Yaakov est sorti de Beersheva, il est parti à Haran, mais avant d'arriver à Haran, il s'est immergé, il s'est mis en espèce d'hibernation pendant 14 ans. On dit qu'il n'a pas dormi pendant ces 14 ans d'ailleurs. Il restait comme ça assis sur une table, il étudiait non-stop, 24 sur 24, et malgré tout, il pouvait se reposer un peu, il somnolait sur la table d'études. Mais il ne s'est pas allongé dans un lit. Nous disent les commentateurs de la Torah, ça paraît invraisemblable aujourd'hui, bien sûr. On est tellement dans un monde de confort aujourd'hui, déjà celui qui n'a pas son lit, celui qui n'a pas son coussin, déjà il n'arrive pas à dormir. Je sais que moi j'ai des amis, quand ils voyagent le Shabbat ou quand ils partent en vacances, ils prennent leur coussin avec eux, vous imaginez? Le coussin pour dormir, parce qu'il leur faut leur coussin. Il y en a, ils prennent leur drap. Moi j'ai certains de mes enfants, je ne sais pas si je devrais le dire, mais même quand on va à l'hôtel, ils n'ont pas confiance dans les draps de l'hôtel. Alors ils prennent leurs draps pour dormir dans les draps dont ils ont confiance, qui ont été bien lavés, etc., qui sentent le soupline comme ils aiment, etc. Vous voyez, on est bien loin de ça. Yaakov Avinu, pendant 14 ans, il n'est pas rentré dans un lit, nous disent les Midrashim. Donc il s'est immergé pendant 14 ans entre Beersheva et Haran. La question qu'on se pose, mes chers amis, que je vous pose, vous y réfléchirez, vous ne pourrez pas me répondre à travers la caméra, mais la question que je vous pose, si c'est si important que ça, cette étude de la Torah qu'a fait Yaakov Avinu pendant 14 ans, pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Pourquoi on n'en parle pas dans la Torah? C'est mentionné nulle part dans les versets. On apprend que Yaakov, il a étudié pendant 14 ans la yeshiva en faisant des calculs que Rashi va faire dans le dernier Rashi Toldot, qui cite le traité de Megillah, la page 17. Donc, première question, c'est si c'est important que ça, pourquoi on ne le mentionne pas? Et deux, pourquoi il a étudié tant d'années avant d'aller maintenant à l'endroit où il devait se rendre, à Haran? L'étude de la Torah, l'étude dans les yeshivot, elle a toujours entraîné de nombreuses polémiques. Et encore aujourd'hui, il y a de nombreuses polémiques. Pour ceux qui ne comprennent pas ce mode de vie, ce fonctionnement-là, ils pensent que l'utilité même d'une yeshiva peut être controversée. Et que tous ces jeunes qui vont s'asseoir pour étudier la Torah, eh bien, ils devraient peut-être quitter les maisons d'études afin de se rendre plus utiles pour la société, pour la nation, pour l'État d'Israël. Oui, souvent on entend ce genre de choses. Et cette question, elle est renforcée par une autre question soulevée par le Rav Kaplan, Alav Shalom, dans notre commentaire
À savoir que lorsque nous voyons les grands maîtres d'Israël, dans leur vieil âge, le Rav Kanievski, le Rav Steinman, le Rav Ovadia Yosef, eh bien on voit que certains qui les connaissaient et qui les ont fréquentés 50 ans avant, ils vous diront que c'est les mêmes personnes. Le Rav Kanievski que j'ai connu 50 ans avant, le Rav Steinman que j'ai connu 50 ans avant, le Rav Ovadia Yosef que j'ai connu 50 ans avant, c'est la même personne. Il étudie non-stop, 24 sur 24, 50 ans avant ou 50 ans après. Oui. C'est la question que pose ici le Rav Kaplan. Il n'y a pas de changement qui s'est opéré en eux. Ce qui semble sous-entendre qu'ils stagnent finalement. S'il n'y a pas de changement, ils stagnent, ils n'avancent pas, ils ne s'élèvent pas. Et on est en droit de se poser la question cruciale, à quoi ça peut bien servir cette yeshiva si c'est pour maintenir des personnes dans un état statique? Peut-être que Rav Kanievski et le Rav Steinman, aux yeux de leurs proches élèves, ils sont peut-être un petit peu plus experts dans le Chumash, dans le Talmud, dans les textes de la Torah, un peu plus concentrés dans la Tfila. Peut-être que leur barbe est un peu plus longue, un peu plus blanche. Mais est-ce que ça justifie toutes ces heures passées, 50 ans, assis à la yeshiva, nuit et jour, dans les maisons d'études et tous ces efforts investis? Alors pour répondre à toutes ces questions, le Rav Kaplan y rapporte ce qu'enseigne Rabbi Eliezer ben Azaria dans les Pirkei Avot, chapitre 3, vous pourrez vérifier. Kol shechochmato meruba mimaasav lema udomé. Celui qui a plus de sagesse, que d'actions, que de bonnes actions, à quoi il ressemble? À quoi ressemble celui qui a plus de sagesse que de bonnes actions? Leilan, Sha'anafav, Merubin, Veshorashav, Muatin, Veruach, Ba'a, Veokarto, Veofarto, Alpanav. À quoi il ressemble celui qui a plus de sagesse que de bonnes actions? Le texte nous dit à un arbre majestueux. Vous imaginez un bel arbre extraordinaire qui a des feuilles magnifiques, des branches magnifiques. En apparence, il est extraordinaire, mais il a des racines qui sont peu profondes. Moralité, le moindre vent suffira à les déraciner. Oui. Aval, kol shema'asav merubin michochmato, les maoudomé. Tout celui dont les actions, les bonnes actions, sont plus importantes que sa sagesse, à quoi il ressemble? Ben vous avez compris, Leilan, Sha'anafav, Mu'atin, Shorashav, Merubin, Sha'afilu Kol, Aruchot, Shebaolam, Baot, Venoshbot, Bo, En Mezizin, Oto, Bimkomo. Celui qui a plus de bonnes œuvres à son actif que de sagesse, à quoi il ressemble? À un arbre peu garni, qui a peu de branches, ouais, qui a peu de feuilles, peu de feuillage, mais avec des racines très profondes. Et les vents les plus violents au monde, ils ne pourront pas le déraciner. Alors que l'autre, qui est un arbre majestueux, le moindre petite bourrasque va le déraciner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de racines profondes. Le Tana, Rabbi Eliezer ben Azaria, nous dit que cette métaphore, mes chers amis, fait référence à l'homme. Certains hommes, ils peuvent avoir la même apparence. Certains sont même plus forts et plus vigoureux que d'autres, de prime abord, armés de plus de connaissances superficielles, qui se font remarquer. L'arbre, il est beau, ils ont beaucoup de feuilles, beaucoup de branches, on se fait remarquer. Mais l'essentiel réside dans les racines, qui, elles, sont invisibles à l'œil nu. Les racines, on ne les voit pas. Quand arrivent les vents violents, c'est quoi les vents violents, mes chers amis, pour l'être humain? C'est les épreuves, c'est les difficultés, c'est les galères de la vie. Et les obstacles, on est souvent bien surpris de voir que celui qui tient n'est pas celui qu'on avait prévu. Eh oui. Mais l'autre qui est plus frêle, l'autre qui est plus humble, eh bien c'est celui-là qui est le mieux enraciné. Ce Pirkei Avot, que je viens de vous citer, chapitre 3, Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est un symbole qui répond parfaitement à toutes nos interrogations. Yaakov, que je vous ai cité, contemporains, qui se sont aussi retirés du monde pendant des décennies et des décennies. Cette étude, elle lui a permis à Yaakov de s'armer pour faire face à une dure réalité
et aux épreuves les plus redoutables qu'il allait subir chez Lavan. Des épreuves qui dépassent l'entendement, mes chers amis, et qui auraient déraciné en un clin d'œil le plus grand d'entre nous. On dit que Lavan, c'était le pape de la Avodazara, le roi de la ruse, le spécialiste du mensonge et des coups tordus. Par quel mérite Yaakov il a pu tenir face à ces tempêtes successives? Eh bien, c'est justement par cet exil volontaire qui s'est imposé, loin des feux des projecteurs, dans les tentes de la Torah, où il a puisé, comme on dit, Shaftema, Imbessason, Mimaima Yeshua, il a puisé les forces d'eau vive, qui est la Torah. Il a puisé des forces surhumaines, il a développé ses racines invisibles à l'œil nu, dit le Rav Kaplan, et pourtant si indispensable pour résister à toute forme d'adversité. Il a acquis en étudiant de toute son âme pendant 14 ans, et Rav Kanievski pendant 50 ans, et Rav Odia Yosef pendant 70 ans, et Rav Stedman pendant 70 ans, 80, 90 ans. Il a acquis une pureté de cœur, une pureté de pensée, une humilité, une émouna à toute épreuve parfaite, une foi parfaite en Akadosh Baruch Hu. Grâce à ses midotes et grâce à ses connaissances, il est sorti indemne de 20 ans passés chez Lavan, mes chers amis. 20 ans passés chez Lavan que les sages de la Kabbalah, il appelle le Avi, Avot, Atum'a. Avi, Avot, Atum'a. On va traduire ça. Le père des pères de l'impureté. Ici, on pourrait dire le Merkava de l'impureté, c'est marqué ici en commentaire, le char de l'impureté. L'un des êtres les plus malfaisants que la terre ait engendré, n'est jamais porté. Et pourtant, 20 ans passés à ses côtés, il n'a pas bronché. Im Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan, mais Tariag Shamarti. J'ai habité pendant 20 ans avec Lavan, mais j'ai gardé les 613 mitzvot. Im Lavan Garti ve Tariag mitzvot Shamarti. Tariag, c'est 613. C'est marqué dans cette paracha, on va dire Im Lavan Garti, oui, j'ai habité avec Lavan. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Ve Tariag mitzvot Shamarti. Je ne me suis pas laissé impressionner, je ne me suis pas laissé influencer. Un homme qui était immensément riche, qui pouvait lui donner accès à tous les plaisirs de ce monde, toutes les ta'avotes de ce monde, tous les luxes de ce monde, il n'a pas bronché, il n'a pas touché à tout ça. Maintenant, on comprend l'intention du Da'at Zekeni Meba et Tosfot, lorsqu'il dit que la paracha est en un seul bloc, qu'elle est fermée, et que Yaakov s'est enfui en cachette de Esav. En effet, Vayetse Yaakov i Beersheva, Yaakov est sorti de Beersheva, et il a fait une interruption de 14 ans. Ensuite, Vayelech Harana. Il s'est préparé pour aller affronter la difficulté du monde qui l'attendait. Toutes ces épreuves rapportées dans la suite de la paracha, elles doivent être lues de manière ininterrompue. C'est pour ça que la paracha est fermée, qu'il n'y a pas d'arrêt. Voilà ce que nous révèle la Torah à travers le commentaire du Rav Shmulevitch. Ce n'est que grâce à ces années de yeshiva, 14 ans, non-stop, que Yaakov il est sorti victorieux de ces épreuves et qu'il a pu donner naissance à quoi? À qui? À 12 tribus, dont nous sommes tous, mes chers amis, les descendants. On est tous les héritiers des 12 tribus. C'est grâce à qui? Eh bien grâce à Yaakov. Vayetse Yaakov et Beersheva. Reviens dans les questions qu'on s'est posées en début de mon introduction. Eh bien, il dit, pourquoi la Torah, elle a masqué les 14 années d'études? Si c'est si important que ça, mes chers amis, pourquoi il ne dit pas, regardez, Yaakov, il étudie avec Atmada, la yeshiva, et comme ça qu'il faut faire, etc. Non. Cette préparation, elle est invisible à l'œil nu, mes chers amis. Pour ceux qui voyaient Yaakov avant et après ces 14 années, personne n'a pu voir la différence. Comme on l'a dit, tout le travail il s'est fait sur le Helek Anistar. Mazé Helek Anistar, la partie cachée. Qui sont quoi? Les racines. Tout le travail s'est fait sur les racines. Il ne servait à rien de préciser qu'il avait étudié 14 ans, parce qu'il apparaissait le même avant et après son étude.
le même qui était Yaakov, Yoshev, Ish, commencez à Yosef, Yoshev, Tam Ohalim. Voilà. Le même Yaakov, celui qui était Yoshev, Tav Ohalim, 14 ans après, c'était le même, il était toujours Yoshev, Tav Ohalim. Et quand il va aller à Haran avec Lavan, 20 ans après, il sera encore le même, Yoshev, Tam Ohalim. Et pourtant, combien il avait grandi, combien il s'était élevé. Mais ça, on ne le voyait pas. Oui, parce que ne pensez pas que je dis qu'il n'a pas changé du tout. Il a changé profondément, mais c'est les racines qui ont changé. Il s'est élevé, il a grandi. On comprend mieux l'utilité de la yeshiva maintenant. La yeshiva, mes chers amis, elle prépare l'homme à la vie. J'ai un de mes rabbanim qui m'a dit, c'est quel Rav qui m'a dit ça? Je crois que c'est le Rav Samuel, si je me souviens bien, qui m'a dit ça, quand il était de passage chez moi, dans ma communauté. Il a dit aujourd'hui, un jeune homme et une jeune fille qui ne fait pas au moins 1 an de yeshiva après le baccalauréat, il s'expose à de grandes épreuves et à de très grandes difficultés. Même s'il est brillant à l'école, brillant au bac, mention, comme on dit aujourd'hui, mention très bien. Et la fille aussi, mention très bien. Si la jeune fille ne passe pas par une année d'immersion, une année comme l'a fait Yaakov, où il va s'enfuir, il va partir se cacher dans la yeshiva, et le garçon c'est pareil, eh bien encore plus aujourd'hui, on s'expose à de gros problèmes. On s'expose à se prendre des platanes, à se prendre des murs, tellement le monde dans lequel on vit est difficile et les tentations sont grandes. Et donc la Torah insufflée en l'homme depuis son plus jeune âge, elle va lui permettre de s'enraciner profondément comme une plante. Vous savez très bien que la plante, plus elle est belle, plus ça veut dire qu'elle a des racines qui sont en bonne santé, et qui sont profondes, et qui sont solides, et auxquelles on a fait attention et qu'on a soigné. Eh bien c'est pareil. Nos géants de la Torah, ils semblent être les mêmes avant et après 50 ans, mais en vérité, leurs racines, elles se sont développées. Elles leur ont donné la force d'affronter toutes les difficultés de la ville. Yaakov, il doit nous servir d'exemple pour que nous sortions vainqueurs de toutes sortes d'épreuves, mes chers amis. Comme lui, il convient de prendre le temps de se charger de toute la lumière de la Torah et d'approfondir nos racines. Alors, les problèmes de subsistance, les problèmes de shalom bayit, d'entente dans le couple, les problèmes d'éducation, les problèmes de parnassa, tout ça vont trouver une solution dans la sérénité, dans la tranquillité, dans le calme, si on a renforcé nos racines. Vous comprenez? Celui qui étudie, il est armé pour résister à toutes les bourrasques de la vie, et son bateau, il arrivera toujours à bon port. D'ailleurs, on nous compare toujours à des commandants de bord ou à des commandants de navire. Notre mission, en tant qu'homme ou femme, papa ou maman, c'est d'amener le bateau à bon port. Oui. Le Rav Kaplan, il fait remarquer que lorsque le Rosh Yeshiva de Keter Shlomo, justement, le Rav Samuel, il était parti en France, il a rencontré des anciens élèves et il a vu que la plupart du temps, ceux qui ont étudié sérieusement quand ils étaient à la Yeshiva avec lui, eh bien, ils ont vu que c'est des gens qui arrivent à surmonter les épreuves de la vie. Alors que les autres qui n'ont pas étudié du tout, ou qui n'ont pas étudié sérieusement, malheureusement, dès qu'il y a une épreuve dans la vie, rappelez-vous l'arbre qui va être déraciné parce que ses racines ne sont pas profondes, ou qu'elles n'existent pas du tout, eh bien, elles ont été emportées par les vicissitudes de la vie. Ça va s'appeler divorce, ça va s'appeler crise de nerfs, ça va s'appeler dépression, ça va s'appeler déprime, ça va s'appeler problème de shalom bayit, ça va s'appeler divorce, tout ce que vous voulez. Divorce, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Eh bien tout ça, ce sont les dysfonctionnements de la machine humaine parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller faire germer, développer ses racines. Comment? En les connectant à la source et en s'abreuvant de la source qu'est la Torah. La paracha est poursuivie par un verset qui demande un éclaircissement. Yaakov, il a dormi, après ses 14 ans d'études, une nuit pour la première fois. Il a fait un rêve, c'est marqué Vayachalom, Veine Sulam Mutsav Arza, Verosho Magia Ashamaima. Veine Malach Elohim, Olim Veordimbo. Yaakov, il s'est allongé pour la première fois après 14 ans, et là, il a fait un rêve. Vous connaissez tous ce rêve, le rêve de l'échelle. Il a vu une échelle posée au sol,
Son sommet, il atteignait le ciel, et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Le sabbat de Kelm. Le sabbat de Kelm. Célèbre commentateur de la Torah. Il pose une question. Et il dit, puisque les anges sont dans le ciel, et qui descendent sur terre pour accomplir leur mission, le verset il aurait dû d'abord mentionner les anges qui descendent, et ensuite qui montent. Or on voit que dans le Passouk, c'est l'inverse. Les gens qui montaient et qui descendaient. Le sabbat de Kelm, il met en exergue la grande différence, en vérité, qu'il existe entre les philosophes des nations, tels que Socrate, tels que Aristote, tels que Platon, tous les philosophes qu'on étudie, même aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom pour ne pas prendre le risque de dire du Lachonara, il existe une grande différence entre ces sages-là et les sages de la Torah. Pour les premiers, mes chers amis, tous les philosophes que j'ai cités, non-juifs et juifs d'ailleurs, malheureusement, pour les premiers, le corps est une dimension qui est avilissante, à combattre et à minimiser au maximum. Ils ont d'ailleurs consacré leur vie à la philosophie et au culte des idées en condamnant le matériel qui renvoie au monde animal. Tous les philosophes, ils abordent ce sujet-là de cette manière-là. Pour les sages de la Torah, les Chachamim, Talmidei Chachamim, le regard il est porté sur le matériel. Le regard porté sur le matériel, excusez-moi, plus exactement, il est tout autre. L'échelle qui était posée à terre, nous dit le verset, et sa tête qui arrivait jusqu'au ciel, ça signifie que l'homme il doit avoir les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. C'est-à-dire quoi? Que quand bien même il serait amené à s'abaisser à des tâches serviles, si jamais ses kavanotes, ses pensées et ses intentions sont pures, ses actions, même matérielles, les plus bassement matérielles, elles s'élèvent et elles montent à des hauteurs spirituelles extraordinaires. Vous comprenez? C'est ce que la Torah nous décrit, une échelle unique que Yaakov il utilisait pour faire la prière et les mitzvot, ouais, et aussi pour accomplir les tâches, semble-t-il, les moins élevées, d'après les philosophes, comme le mariage, comme l'éducation des enfants, comme l'accomplissement des tâches ménagères. Eh bien, c'est cette échelle qui a pu le conduire à des hauteurs exceptionnelles, Yaakov Avinu, tel que le trône céleste, sur lequel il a vu son visage gravé là-bas, aux côtés du lion, de l'aigle et du... Comment il y avait aussi, on appelait ça le kérouv, les krouvim. Et à l'opposé, comment il a dû descendre dans les bas-fonds de la matérialité aux côtés de Lavan, son beau-père rusé, tordu, qui voulait faire que des coups bas. Il a dû travailler malgré sa malhonnêteté de Lavan, malgré sa fourberie légendaire. Et Yaakov, il est resté, malgré toutes ces épreuves, intègre et honnête, sans que Lavan ne déteigne sur lui. Comme nous dit la Torah, il dit, Lavan Garti, comme je vous l'ai dit, Rashi l'a dit Garti, 613 mitzvot que Yaakov il a respecté, malgré l'obscurité, malgré l'impureté dans laquelle il était chez Lavan. Il est rapporté dans les versets également, pour terminer, que de même que, après que Lavan il ait trompé Yaakov en lui donnant Léa, à la place de Rachel, vous connaissez l'histoire, pour laquelle il avait déjà travaillé 7 ans en tant que berger, les 7 années qui ont suivi, il a travaillé à nouveau avec la même honnêteté, la même conscience exemplaire. Il aurait pu dire, attends, je me suis fait avoir, entre guillemets, c'est pas la femme que je devais avoir. J'ai travaillé 7 ans pour avoir cette femme-là, et maintenant il me demande de retravailler 7 ans, donc je vais maintenant user de ruses, de stratagèmes. Non, la même honnêteté. Yaakov, il a traversé les pires épreuves, il a été confronté aux pires ouragans, il a tout surmonté. C'était quoi son secret? Eh bien, c'est le secret que je vous révèle maintenant, au nom du Rav Kaplan, alav shalom, entre autres. Sur cette échelle, les anges y montaient, y descendaient. La Torah nous dit que pour réussir dans la Avodat Hashem, pour réussir dans notre vie, il faut d'abord monter et s'élever spirituellement. Écoutez bien ce que je dis. D'abord on monte et on s'élève spirituellement, pour ensuite descendre dans les profondeurs de la matérialité, pour pouvoir élever la matérialité. Vous comprenez? On comprend donc pourquoi Yaakov Avinu il a dû étudier d'abord pendant 14 ans, jour et nuit. Il savait à quelles épreuves il allait être confronté peut-être par Ruach HaKodesh, on va dire comme ça, chez Lavan, le brigand, l'imposteur. Il a renforcé ses racines en montant en haut de l'échelle pour mériter de tenir dur et fort et bien lorsqu'il allait descendre tout en bas. Comme on l'a expliqué dans le commentaire de Parashat Bereshit,
le but des Bnei Israël, c'est pas de se détacher du matériel, contrairement à ce que des fois on dit ou on veut nous faire dire, non. Mais au contraire, d'élever le matériel. Et c'est de cette obscurité profonde que Yaakov, il a fondé les 12 tribus, vous imaginez? Les 12 tribus viennent de l'obscurité la plus grande. Fréquentation pendant 20 ans avec Lavan. Les peuples des nations, et bien sûr les peuples qui nous entourent, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on est en train de dire là. Seule la Torah peut nous permettre de faire la jonction entre le bas et le haut de l'échelle, entre le matériel et le spirituel. D'ailleurs, l'être humain, c'est la seule créature du monde dans lequel on vit qui est à la fois fait de matériel et de spirituel. Les animaux, c'est entièrement matériel. Les anges, c'est entièrement spirituel. L'homme, il est au milieu, matériel et spirituel. Justement, pourquoi? Pour transcender le matériel et l'élever au niveau spirituel. Il n'y a que l'homme qui peut concilier ces deux entités, a priori, antinomiques. Lorsque Yaakov Avinu mangeait, sa table était semblable à un autel qu'il y avait au Beth Amikdash, au Mishkan, à Mizbeach. De même, nous avons dit que la présence divine est résidée sur le lit de Yaakov Avinu. On peut imaginer combien ses pensées étaient pures lorsqu'il faisait des actes, quels que soient ses actes. La Torah vient donc nous donner une leçon extraordinaire, et ce sera ma conclusion. Dans la vie, nous dit le Rav, nous devons avoir qu'une seule échelle, pas deux échelles. Dans notre société, il y en a qui utilisent deux échelles, mes chers amis. Ils ont une pour prier, une pour étudier, et une autre pour travailler. Une autre pour faire des coups bas, une autre pour faire des halwed en suédois. Une échelle sur laquelle on peut se conduire avec malhonnêteté, avec désinvolture, et une échelle sur laquelle on va se comporter bien. Ça, c'est malheureusement pas le modèle de la Torah. Une seule échelle qui dépend de la pensée que nous avons. Le même tzaddik qui fait la Hamida il y a quelques secondes, il peut passer la serpillère à l'entrée de Shabbat à la maison, ou cirer les chaussures, mais sa kavana, c'est toujours la même. C'est de faire la volonté d'Hachem, vous comprenez? Et de sanctifier Akadosh Baruch Hu dans le monde. De même, pour la femme qui passe le balai dans la maison, ou bien alors qui va préparer à manger, sa besogne, elle peut s'élever au rang de Avodat Hashem, Avodat Kohanim même, dans le Beth Amikdash. Au même niveau que le service des Kohanim qui servaient au Beth Amikdash, tout dépend de la kavana. L'essentiel est de faire comme Yaakov Avinu, un seder dans sa vie, un ordre dans sa vie, un programme dans sa vie, auquel on se tient rigoureusement pour réussir sa mission. C'est pourquoi qu'on est appelé les Bnei Israël. Bnei Israël, Israël c'est qui Israël? Yaakov. On est les Bnei Yaakov. Yaakov, il va changer de nom dans cette paracha. On ne l'appellera plus Yaakov, on va l'appeler Israël. Bnei Israël. Les enfants de Yaakov, ils nous guident en nous montrant le chemin et l'importance d'organiser sa vie, toute sa vie. En fonction de quoi? En fonction du Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse n'utiliser qu'une seule échelle, qui soit l'échelle de la Torah, l'échelle des mitzvot, l'échelle des Ma'asim Tovim, et surtout celle qui nous permet de rechercher Akadosh Baruch Hu et de nous attacher à lui dans toutes les actions et toutes les circonstances de notre vie. Amen, Keni Ratson. Dans la Torah, nous ne sommes pas des sprinteurs, mais des coureurs de fond. C'est quoi la différence entre un sprinter et un coureur de fond? Le sprinter fournit un gros effort, un effort maximum, mais après quelques secondes, record du 100 mètres, 9 secondes, 8 secondes et quelques, tac, il tombe. Il est HS, il ne peut pas continuer. Le coureur de fond, il va courir lentement, à son rythme. À son rythme. Il va pouvoir courir 20 km, 30 km, 40 km, le marathon. Nous sommes des coureurs de fond et pas des sprinters. Chacun doit courir à sa vitesse, ne pas regarder à quelle vitesse court son voisin, son ami, son frère, sa sœur, son père, mais avancer régulièrement à sa vitesse, s'essouffler le moins possible pour toujours monter, s'élever et progresser dans la Torah, mitzvot ou ma'asim tovim.